Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Vetter, candidat de la liste Les Républicains aux élections municipales de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. On est ravis d'être avec vous sur Radio d'actualité locale, abordée sous un angle européen. Et nous sommes également en compagnie de Chloé Fauchon, responsable du pôle conférence chez les Jeunes Européens Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Les Jeunes Européens qui, on le rappelle, sont nos partenaires privilégiés ici à Strasbourg. À l'approche des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, nous allons donc parler aujourd'hui de la place de l'Europe et de l'Union européenne à Strasbourg. Plusieurs dynamiques, plusieurs réalités qu'on va justement aborder ensemble en 10 minutes. Alors il va falloir être clair, concis. Première question, Jean-Philippe Vetter, comment rapprocher le Strasbourgeois de l'Union européenne? Alors, c'est une question extrêmement importante, puisque vous savez qu'à Strasbourg, on a des institutions européennes, elles sont importantes et elles font rayonner notre ville. Mais pour autant, on peut avoir peut-être le sentiment que ces institutions sont un peu bunkérisées, c'est-à-dire qu'elles concernent les parlementaires, elles concernent les fonctionnaires, notamment de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, mais elles ne concernent pas toujours les Strasbourgeois. Donc déjà, il y a une première chose, c'est accentuer auprès des Strasbourgeois la communication pour que les Strasbourgeois se rendent au Parlement européen. Depuis 3 ans, grâce à l'impulsion menée notamment par Antonio Tajani, désormais il est possible d'aller au Parlement européen sans aucune réservation. Les Strasbourgeois doivent être au courant. Ils sont désormais accompagnés par des spécialistes qui leur expliquent le fonctionnement de l'Union européenne. C'est vraiment un enjeu extrêmement important. L'autre chose, c'est que franchement, Strasbourg doit être une ville européenne au quotidien. Au quotidien, mais par des symboles aussi. Moi, je crois à la force du symbole, je crois à la force du drapeau. Je pense que quand on arrive à la gare de Strasbourg, il devrait y avoir un magnifique drapeau européen qui rappelle qu'on est ici dans une capitale européenne. Ça doit aussi se vivre non pas seulement dans les institutions et dans la vie quotidienne, mais aussi dans la réalité. C'est-à-dire dans les frontières. L'Europe doit pouvoir se vivre sur les frontières. Et Strasbourg est à la frontière notamment de l'Allemagne. Et donc je pense que nous devons intensifier encore, notamment nos relations avec nos amis allemands. C'est pourquoi je suis allé à la rencontre de Toni Vetrano, qui est le maire de Kehl, et avec lequel on a construit d'ores et déjà une ambition de créer un partenariat privilégié si je suis maire de Strasbourg. Dès le lendemain de mon élection, j'irai voir le maire de Kehl pour construire ce partenariat, construire cette Europe du concret sur les frontières. Merci beaucoup pour votre réponse. Notre deuxième question concerne le siège du Parlement européen à Strasbourg. Est-ce pour vous une priorité? Et si oui, comment rendre Strasbourg plus attractive? Alors, je travaille moi-même au Parlement européen. Et je connais les rouages et le fonctionnement de ce Parlement européen. Oui, il faut que le Parlement européen reste à Strasbourg. Il le faut déjà pour des raisons économiques. Il y a 30 000 emplois directs et indirects qui concernent les Strasbourgeois. C'est une chance. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir ce Parlement. Ça nous permet aussi de faire rayonner Strasbourg, de Ljubljana jusqu'à Dublin, en passant par Varsovie. On sait où est notre ville. C'est extrêmement important. C'est aussi extrêmement important pour le symbole. L'Europe manque de symboles. Aujourd'hui, on parle de l'Europe comme une technocratie, comme un tiroir-caisse. On n'en parle pas comme des valeurs partagées. Le fait que le Parlement européen soit à Strasbourg, c'est pas la même chose que le Parlement de Bruxelles. Le fait qu'il soit à Strasbourg, c'est le symbole de la paix, de la réconciliation, de la main tendue, du fait qu'on doit cesser de faire parler les canons et qu'on fasse parler enfin les arguments. C'est un rêve européen. Pour toutes les contrées du monde qui vivent la guerre, qui vivent les exactions, qui vivent la difficulté. Nous vivons aujourd'hui dans un territoire pacifié, c'est une chance. Et faire en sorte que le Parlement européen reste à Strasbourg, ça doit être le travail du maire de Strasbourg. Ça fait 12 ans que le maire de Strasbourg est beaucoup à l'hôtel de ville, peut-être pas assez au sein même du Parlement européen. Je veux être un maire sur le terrain, qui va au Parlement européen, qui rencontre les délégations des parlementaires pour aller les convaincre un à un du bien fondé du projet du Parlement européen à Strasbourg. C'est une chance. Et je pense que petit à petit, parce que les petites histoires font parfois les grandes, petit à petit, on créera des relations particulières avec certains députés qui accepteront d'être des ambassadeurs de notre cause et qui arriveront petit à convaincre autour d'eux. Nous avons une chance, c'est d'avoir ce Parlement à Strasbourg. Maire de Strasbourg, je ferai tout pour consolider sa place. Très bien. Notre question suivante, comment convaincriez-vous un travailleur européen ou un étudiant européen de voter pour vous? Sachant que les élections municipales sont ouvertes à tous les ressortissants. Eh bien, écoutez, je vais vous dire déjà,
par la preuve, par l'action. Déjà, j'ai un colistier, qui est un jeune colistier qui a 21 ans. Eh bien, écoutez, il est non seulement européen parce qu'il est allemand, mais il est aussi élu au conseil d'administration de l'université. Donc vous voyez, il y a cette confiance qu'on met en avant, non seulement auprès des Européens, mais aussi auprès des jeunes étudiants, parce que l'Université de Strasbourg, c'est une chance extraordinaire en termes de rayonnement, et sans doute aussi peut-être au même niveau que notre Parlement européen. Nous avons quand même une université qui compte 5 prix Nobel. Nous avons 60 000 étudiants à Strasbourg. C'est vraiment une chance de rayonnement. Les étudiants strasbourgeois, je souhaite non seulement qu'ils trouvent du boulot à Strasbourg, c'est pour ça qu'il faut qu'on développe l'économie, mais au moins, même s'ils ne restent pas à Strasbourg, qu'ils en deviennent les meilleurs des ambassadeurs. C'est-à-dire que l'étudiant qui passe peut-être le doctorant, quelques années, 3 années à Strasbourg, ou simplement un master, quand il revient dans sa ville ou son pays d'origine, qu'il parle de Strasbourg de manière favorable afin de pouvoir créer une image et une attractivité particulière. Enfin, Strasbourg, c'est pour vous la France, le franco-allemand, l'Union européenne ou l'Europe ? Écoutez, lorsqu'on rencontre des personnes qui ont travaillé dans les institutions européennes, souvent ce sont des personnes qui sont danois, qui ont bourlingué entre guillemets d'institution en institution et qui sont aujourd'hui à Strasbourg. Quand ils vous font le récit de leur vie, ils vous disent qu'ils ont du mal à dire qu'ils sont aujourd'hui danois ou qu'ils sont allemands ou qu'ils sont français. Mais par contre, ils ont une certitude, c'est qu'ils sont aujourd'hui strasbourgeois. Et c'est ça, Strasbourg. C'est en fait une conception de l'Europe qui est celle des peuples, qui rassemble les peuples, quelles que soient les origines, avec une espèce d'art de vivre en commun, où on s'accepte, où on s'apprécie les uns les autres, où on échange aussi pour avoir cette conception toute européenne de cette conception de Strasbourg. Donc, je ne crois pas que je mettrais des frontières entre ce qui peut être allemand, français et européen. Je crois que Strasbourg a ce signal extrêmement particulier qui d'ailleurs sans doute est lié à cette Alsace, qui d'ailleurs a été, je veux dire, les Alsaciens ont changé 5 fois de nationalité en quelques dizaines d'années. Donc pour eux, les nationalités, ça compte évidemment, mais nous sommes Alsaciens et nous sommes Européens. Et c'est ça, cette chance immense de cette Europe qui a trouvé des solutions et qui est peut-être allée au-delà de ces nationalismes qui parfois ont été un grand péril pour l'Europe. Ce sera le mot de la fin. Jean-Philippe Merci Peter, beaucoup pour votre accueil. On rappelle à nos auditeurs quand même que vous êtes candidat tête de liste Les Républicains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur merci à vous. Radio. Merci beaucoup.